Salam alaikum, bonsoir à tous. Le 31e sommet de l'Union africaine a clos ses travaux hier soir à Nouakchott et a adopté la mise en place de l'Observatoire africain des migrations au Maroc, suite à la proposition de Sa Majesté le roi Mohammed VI en sa qualité de leader de l'Union africaine sur la question de la migration. Eh bien, nous avons justement, pour en parler et pour nous expliquer un petit peu de quoi il s'agira surtout dans l'avenir, Abdelkbir Ben Geldouz. Il est expert en migration, il était au micro de Salah Esban. Il faut préciser tout d'abord que la décision du dernier sommet de Nouakchott de créer un observatoire africain des migrations à Rabat, elle vient conforter une proposition qui a été émise par Sa Majesté le Roi lors du dernier sommet qui avait eu lieu fin janvier 2018, au cours duquel l'Union africaine avait chargé Sa Majesté le Roi de préparer une sorte de rapport qui s'est concrétisé par la présentation par Sa Majesté de l'agenda africain sur la migration. Dans cet agenda, au niveau des conclusions, il y a deux propositions principales. La première proposition, c'est justement la création d'un observatoire africain des migrations sous l'égide de l'Union africaine qui constituerait en quelque sorte le moyen, à la fois l'instrument, le moyen pour mener une politique africaine de gestion des migrations, sachant que ce dossier est un dossier très vaste, qui mérite bien entendu une connaissance fouillée, un dossier qui est multidimensionnel, les aspects économiques, sociaux, culturels, géostratégiques, politiques, etc. Il y a des particularités au niveau de chaque pays. Voilà, et en tout cas, la crise migratoire pour continuer dans un sujet qui devient très récurrent et dramatique, un nouveau drame en mer, au moins. Le 31e sommet de l'Union africaine qui a terminé donc ses travaux hier soir à Nouakchott en Mauritanie, et lui a adopté la mise en place de l'Observatoire africain des migrations au Maroc suite à une proposition du roi Mohammed VI. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA avait adopté le 11 mai dernier cette proposition marocaine d'établir cet observatoire, un organisme qui aura pour mission entre autres de collecter les informations et de développer l'échange d'informations ainsi que la coordination entre les différents pays africains. Plus de précisions avec Abdelkbir Ben Geldouz, professeur universitaire à l'université Mohammed V et chercheur dans le domaine de la migration. Il est interrogé par Hajar Shafei. L'observatoire, il est chargé essentiellement donc de comprendre par des études, des analyses, d'anticiper, parce qu'il s'agit de mener un travail prospectif et l'échange d'informations entre les pays africains, et tous ces éléments-là pour pouvoir mener un certain nombre d'actions précises au niveau des pays africains. Il s'agit d'agir à la fois au niveau de chaque pays proprement dit, à travers les stratégies en matière de migration, d'agir également dans le cadre des groupes économiques régionaux qui existent, d'agir également à l'échelle de l'Union africaine dans son ensemble. Ceci nous interpelle. Il s'agit d'abord, à mon sens, de mettre en place un véritable observatoire national pour les migrations au Maroc qui n'existe pas réellement. Certes, nous avons sur le papier un observatoire sur les migrations qui dépend de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, mais en dehors de quelques livres qu'il publie chaque 4 ans ou 5 ans, cet observatoire n'observe rien. Il s'agit par conséquent de mener une réflexion rigoureuse, de mener des concertations approfondies avec le milieu universitaire marocain pour pouvoir se préparer, créer d'abord l'Observatoire marocain des migrations. C'était les précisions d'Abdelkbir Ben Geldouz, professeur universitaire, chercheur dans le domaine de la migration, au micro de Hajar Shafei. Et mis à part la question migratoire, le sommet de Nouakchott a examiné d'autres questions relatives notamment à la lutte contre la corruption, la réforme institutionnelle de l'UA et d'autres questions en relation avec la paix et la sécurité dans le continent.